Je suis à South Kensington et je me rends au Victoria and Albert Museum pour aller voir une exposition de mode bien sûr, et là de mode masculine. Voilà, j'ai extrêmement hâte d'aller voir cette exposition. Elle était déjà présente dans ce musée là en mars, mais j'avais pas eu le temps d'y aller. Et là elle y est encore, donc c'est tant mieux pour moi. Donc aujourd'hui c'est la journée du orange comme vous pouvez le voir. C'est ce que Marion m'a dit ce matin, ça m'a fait rire. Il fait beau, il fait bon, un peu chaud mais ça va. Je vais de toute façon à l'intérieur d'un musée, donc j'aurai un chaud je pense. Voilà, j'y suis presque, il est en face de moi. Les clips à suivre seront sûrement des clips de l'exposition. J'ai terminé la visite de l'exposition. C'était pas mal, c'était intéressant, des très beaux tissus. J'ai été un peu frustrée parce que j'ai trouvé limite ça un peu court et peut-être pas très pas personnel, mais je sais pas, un peu trop classique, trop voilà, enfin une belle expo en tout cas. Il y en a deux autres actuellement, des expositions temporaires. Il y a Beatrix Potter et il y a Africa Fashion. Mais comme j'ai vu qu'elles étaient jusqu'en 2023, je pense que d'ici là je reviendrai à Londres et j'irai à ce moment-là. Parce que je trouve que enchaîner les expositions c'est pas forcément une bonne idée. Là je commence à avoir un peu faim et étant donné que je sais très bien où je vais, c'est une boulangerie que j'avais déjà testée et que j'aime, qui s'appelle Bread Ahead. Et donc je mets 15 minutes je crois pour y aller. Donc voilà, le temps que j'y arrive, il sera midi, ce qui est très bien. J'aime bien manger tôt. Je suis réveillée depuis 7h30 ce matin, donc voilà. Autre détail, j'ai oublié mes lunettes de soleil. Et pourtant j'ai pris 6 paires avec moi je crois. Et je sais pas ce que justement je les ai rangées ce matin, j'ai fait un truc. J'ai oublié d'en mettre dans mon sac. Je suis... Vraiment, c'est les quartiers chics ici, toutes les maisons blanches comme ça. C'est très beau, c'est très calme. Voilà, j'ai hâte de manger.
beaucoup de gens là. C'est normal. Je suis juste devant Buckingham Palace. Voilà. Coucou à la reine de loin. Moi je vais pas du tout là. Je vais aller dans les parcs, traverser le St. James Park, il me semble que c'est ça. Voilà, je voulais juste vous montrer parce que c'est important de voir des choses de touristes quand même. Je viens juste de croiser un groupe de femmes qui doit avoir la trentaine. Elles ont un iPad et elles ont l'air... elles n'arrêtent pas de faire des allers-retours. Je crois qu'elles jouent une sorte de jeu, c'est assez marrant. J'en ai entendu une qui a dit « Ah bah voilà, on vient de perdre 50 points ». Après j'en ai entendu une autre qui disait « Il y a des fantômes ». Je ne sais pas ce que c'est ce jeu, mais c'est très rigolo. Second spot de touristes. Westminster. J'ai des horribles voitures derrière moi. C'est mieux là, avec un bus en plus. Il n'est pas rouge, mais c'est pas mal. Troisième spot de touristes. Le London Eye. Dernier spot touristique, le London Bridge. Bon, je vais pas marcher jusqu'à là-bas. Là j'étais au Borough Market. J'ai pris un café, enfin un latte glacé, qui était trop caféiné. Il n'y avait pas assez de lait. Donc je suis un peu... En même temps c'est ce qu'il me fallait parce que j'avais un peu mal à la tête et je commençais à fatiguer. Donc là je vais prendre le bus pour rentrer. Parce que j'ai plus trop de force et j'ai pas envie de trop abuser. La lumière elle est vraiment horrible. Genre c'est tout blanc comme vous pouvez le voir et ça fait mal aux yeux sans lunettes de soleil. Enfin bref, je n'ai plus de batterie non plus, je suis à 8%. Donc on va pas exagérer non plus. Je vais arrêter cette vidéo ici et on verra comment la fin de la journée se termine. Dans mon dernier clip, j'allais prendre le bus. J'ai donc pris le bus, je suis rentrée. Et en fait, Marion et sa colocataire, elles m'avaient fait un double des clés pour que je puisse rentrer toute seule parce que toutes les deux, elles étaient à un café en train de travailler. Et j'arrive devant la porte, tranquille, j'essaye et ça marche pas. Et je me dis, faut pas que je force quoi, enfin j'ai pas envie de péter le truc. Et il me restait 1% de batterie. 1%. Donc j'envoie à Marion, dans quel sens il faut que j'ouvre? Là je comprends pas, ça fonctionne pas du tout. Et elle me dit, bah d'abord nanana, nanana, nanana. Je réessaye. Les gens commencent à me regarder dans la rue parce que forcément je n'arrive pas à ouvrir la porte. Et heureusement il y a un café très sympa à côté de chez elle. Donc je m'y suis posée et le temps qu'elle rentre, bah, mon portable s'est éteint bien sûr, mais heureusement, enfin voilà, c'était juste à côté. Donc j'ai pris un autre café, décaféiné, comme ça ça ne m'excite pas trop. Et donc là elles sont arrivées, on vient de rentrer et j'avais ce midi j'ai acheté... un roulé à la cannelle que j'ai pas mangé, donc là on allait le partager avec Marion pour le goûter et elle prend la bouteille de lait qu'elle a achetée ce matin et en fait elle se rend compte qu'elle était déjà ouverte. Non mais des histoires, le bus qu'elles ont pris pour rentrer, elles sont tombées sur une classe de genre 30 élèves qui étaient debout dans les couloirs et qui arrêtaient pas de se battre et tout. La journée... Ce soir, on va au cinéma normalement, en espérant que tout se passe bien. En tout cas, on en rigole. C'est la vie, c'est les aléas, je ne sais pas. Ça fait du bien en tout cas de rentrer, de se poser. Là, elles sont reparties au supermarché pour aller demander une bouteille de lait pas ouverte, quoi. Et ensuite, je pense qu'on va goûter, ce qui est très cool. Il est presque 11 h, on est allé petit déjeuner au Zealand Café. Je ne l'ai pas filmé, j'ai carrément laissé mon portable à la maison. Je me suis dit c'est bien de faire un petit déjeuner sans téléphone, j'en avais pas besoin. Et vu que c'est un petit déjeuner que j'ai déjà mangé, je crois que c'est la 4e fois maintenant, je me suis dit c'est peut-être pas forcément important pour le vlog, mais voilà, vous savez ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et là je suis au bord du Regent's Canal.
et je vais marcher 1 heure tout au bord du canal pour rejoindre le quartier de Islington où je suis déjà allée en mars dernier. C'est la première fois d'ailleurs, et comme j'ai beaucoup aimé, je me suis dit que j'allais y retourner parce que voilà, c'est à 1 heure de marche, donc c'est faisable. Peut-être qu'au retour je prendrai le métro, je ne sais pas encore, mais en tout cas je suis contente parce que ce matin quand je me suis réveillée il faisait 18 degrés, ce qui moi ne me dérange pas, c'est plutôt ma température, mais il faisait vraiment tout gris, le ciel était tout blanc, enfin comme hier, et là comme vous pouvez voir il y a plein de nuages, mais il y a du soleil, donc ça fait un peu mal aux yeux. Là j'ai pas pris une paire de lunettes de soleil, mais 2 comme ça je suis sûre que voilà, je suis contente parce que quand même le soleil est sorti, et là maintenant il fait 21 je crois, donc c'est assez agréable. Aujourd'hui je porte une robe à carreaux, qui est une robe d'ailleurs, une robe anglaise que j'avais commandée sur un site anglais, je me souviens. Voilà, c'est ma robe la plus chaude entre guillemets, donc c'est pour ça que j'ai mis celle-là. Enfin, j'ai pas froid du tout, je suis très bien, donc c'est cool. Première fois que je mets aussi cette paire de boucles d'oreilles que j'avais commandée sur Asos. Je me suis amusée niveau maquillage, j'ai mis du fard à paupières marron et violet et un eyeliner violet pour reprendre les couleurs de ma robe. Je pense que j'ai tout dit, je vais vous laisser et apprécier ma balade au bord du canal. Sur le chemin du retour et j'ai décidé que j'allais passer par une épicerie fine où je suis passée déjà plein de fois parce qu'elle se trouve à même pas un quart d'heure de marche de chez Marion. Et en fait ce midi, comme j'avais acheté de la focaccia hier, et là je suis passée à la boutique Pau Femmes, donc la même boulangerie que j'aime, mais à un autre endroit pour prendre leur feuilleté au romarin et au sel de mer. Je me suis dit que ce midi ce serait sympa de faire une petite salade de tomates, peut-être basilic si j'en trouve et que c'est pas trop cher, et burrata ou mozzarella. Et j'ai regardé en fait sur le site de cette épicerie fine et il s'avère qu'ils ont la burrata. Après peut-être que dans les faits il n'y en aura pas, je ne sais pas, mais je me suis dit autant y passer. Et voilà, donc j'ai hâte de ce déjeuner. Ça va être fort sympathique je pense. Et alors j'avais pas prévu de rentrer à pied de base, mais en fait j'ai regardé que ce soit en bus ou en métro, je devais faire un changement déjà, et en plus ça me mettait autant de temps que de rentrer à pied. Donc je me suis dit voilà, vu qu'on a petit déjeuner assez tard, j'ai pas encore très faim, donc je me serais fait vraiment une belle balade. Là je suis déjà à 11 km je crois, et c'est pas fini. Donc j'ai largement fait mes pas du jour et je mérite totalement de manger ce dont j'ai envie. Alors ce qui est drôle, c'est que là, l'épicerie où je me rends, il y a la Pau Femmes Bakery où je suis allée la dernière fois. Donc j'aurais pu très bien acheter ce que j'ai acheté là-bas, mais je voulais voir à quoi ressemblait leur autre boutique. Et je dois dire que j'étais assez déçue, c'est dans un endroit très improbable. J'ai pris un petit clip très rapido, donc je pense que vous verrez à quoi ça ressemble. Mais voilà, après pourquoi pas, à savoir que dans cet endroit-là, il y a ça, si j'ai envie de viennoiserie. Pour ce qui est de l'endroit, c'est pas fou. J'espère que vous entendez bien ce que je dis, parce qu'il y a à la fois du vent et des voitures qui passent. Je suis sur une sorte d'avenue
plus ou moins passante, c'est-à-dire que là il n'y a plus du tout de bruit parce que c'est très résidentiel. Et à la fois, quand il y a des voitures qui passent, elles passent assez vite. Je pense que je vais arrêter de parler, vous avez compris tout mon programme. De retour à Bistrothèque. Je viens juste de bruncher avec la colocataire de Marion qui s'appelle Anna. Parce que Marion est partie avec son copain pour aller visiter le château où a été tournée la série et les films Downton Abbey. Et il n'y avait plus de place parce qu'il faut réserver vraiment des mois en avance pour y aller. Donc Anna et moi, on ne pouvait pas les accompagner. On a décidé d'aller bruncher ensemble dans une adresse que je voulais tester depuis un moment. C'était très sympa, un peu bruyant parce qu'on était juste à côté de l'endroit où la dame préparait le café et je sais pas, elle faisait vraiment beaucoup de bruit. Et là je me rends à la station Homerton pour prendre le RER, enfin le Overground ça s'appelle ici, mais c'est l'équivalent un peu du RER. Comme son nom l'indique, il est over the ground, donc il est à l'extérieur, ce qui est très cool parce que comme ça on peut voir le paysage. J'espère que je me rends au bon endroit et je pense que comme j'ai filmé et que j'ai le GPS, peut-être que ça a coupé ma voix. Ouais, là c'est en train de me dire qu'il faut que je tourne à gauche, donc c'était peut-être... Je vais arrêter la vidéo. Je disais donc que je vais prendre l'Overground pour aller à Brent Cross, qui est un quartier du nord de Londres où je ne suis encore jamais allée. C'est très résidentiel, c'est un nouveau quartier. Ils ont un compte Instagram qui est assez sympathique où justement ils mettent vachement en avant les commerces. Il n'y en a pas beaucoup, mais des commerces qu'il y a. Donc je sais qu'il y a une pizzeria, il y a un glacier et il y a surtout la boulangerie, la seconde boulangerie Karma Bread. Donc l'autre est à Hampstead. J'y étais allée en avril dernier et les fois d'avant j'étais venue à Londres. Et j'adore cette boulangerie et comme ils ont ouvert une nouvelle adresse à Brent Cross, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller découvrir ce quartier et à la fois d'aller manger des choses que j'aime. Parce que oui, l'intérêt c'est de manger. La mission du jour c'est découvrir un nouveau quartier et aller chercher des trucs délicieux à manger que je vous montrerai bien sûr. D'ailleurs il faut que je fasse un petit débrief des trucs que j'ai acheté la dernière fois au Daily Downstairs, l'épicerie fine qui est pas loin de chez Marion et Anna, parce que j'ai acheté donc de la mozzarella. Je peux vous en parler parce que celle-là elle est finie. La mozzarella était pas mal, ça va, une bonne mozzarella fraîche, normale, voilà. Et j'ai acheté du saucisson à l'algue et à la bière je crois, ou au cidre, je sais plus. J'ai eu un peu peur, mais en fait j'ai demandé la recommandation au mec qui était dans l'épicerie
il y avait je crois 6 saucissons différents. Je lui ai dit bah lequel vous recommandez et il m'a dit le seaweed et je suis en mode, dans ma tête je suis en mode seaweed c'est algue et je sais pas pourquoi j'ai dit oui, genre j'ai fait ouais ok d'accord. Quand je suis rentrée j'ai goûté, là il en reste d'ailleurs, on va sûrement aller faire un pique-nique ce soir donc on va en manger. Et bah c'est extrêmement bon. En fait l'algue c'est juste le goût salé et le saucisson c'est salé et voilà quoi, enfin, c'est bon. Je parlerai de nourriture sûrement plus tard. Là je vais regarder quand même où je vais parce que j'ai l'impression que je m'éloigne, je ne sais pas. C'était pas prévu, je devais faire un changement en fait, descendre de l'overground et aller prendre le métro et je me suis dit c'est chiant. Enfin, il n'y avait pas de tunnel comme à Paris où on peut passer du RER au métro. Il fallait forcément que je sorte et que donc je repaye ensuite. Et ça me saoule. Il fait beau. Je me suis dit que je pouvais marcher. Alors là, j'en ai pour 100 minutes. Donc 100 minutes, ça fait 1h40. C'est quand même beaucoup, mais je pense que je vais faire ça en 1h30. Là, pour l'instant, donc je suis à Camden, au bord du canal. Et je vais marcher tranquillement, ce qui fait que j'arriverai à Brent Cross à 14 h il me semble. Ce qui est très bien, comme ça j'ai le temps de digérer le brunch et j'aurai peut-être faim pour un goûter ensuite. De toute façon je pense pas que je vais déjeuner, hein. Ce sera donc un goûter, voilà. Dans le quartier de Cricklewood, c'est très résidentiel, il y a énormément de maisons. Je pense que les gens ont de l'argent ici. Je vois beaucoup de voitures de luxe, beaucoup de Mini en particulier. Voilà, donc c'est plutôt calme. Je suis passée d'abord, là j'étais à Hampstead, pareil, je n'étais jamais passée par là. Bon, le chemin est pas le meilleur, c'est que de la montée et là je suis en train de redescendre vachement. Voilà, après je découvre, hein, pourquoi pas. J'avoue que j'ai assez hâte de pouvoir me poser et aller aux toilettes. Voilà, mais j'ai ma gourde, j'ai un peu chaud, mais il y a du vent frais, donc ça va. J'ai un peu du mal à y croire. C'est vraiment au milieu de nulle part. Là-bas, je vois qu'il y a des roues et des attractions quoi. C'est tout nouveau. Je sais pas si on le voit là. Je vais aller chez Karma Bread là. Il faut clairement que je mange quelque chose. Je n'en peux plus. Alors j'étais quasi sûre que ça allait arriver parce que ça ferme à 16 h. Il ne lui restait pas grand chose. Donc j'ai pris quand même un bun pavot, qui est donc un bun spécial qu'ils font, enfin un roll, enfin, c'est de la pâte quoi. C'est comme les trucs à la cannelle et compagnie, sauf que donc là c'est au pavot. Et j'ai pris 3 rougeolags. Donc ça c'est des spécialités de l'Est, c'est comme des sortes de croissants, mini croissants au chocolat à la cannelle. J'avais pris un pour moi. Et j'ai pris un dernier truc. Ah oui, une sorte de petit bun, beurre et à l'ail. Voilà. Donc là je suis dans un parc. Je voulais essayer de me rapprocher de la roue, mais j'ai l'impression que c'est bloqué là en fait. Là c'est juste un parc pour enfants. Je vais peut-être faire demi-tour parce que c'est un peu chelou que je me balade ici. Je sais pas trop ce que je vais faire. Parce que donc l'autre boutique Karma Bread, la première que je connais déjà, est à Hampstead, donc c'est pas très loin. À pied c'est loin, vu que je l'ai fait, je le sais, c'est loin et je ne le referai pas parce que là je pense que je vais arrêter de marcher aujourd'hui. Mais il est déjà 14h30 et ça ferme à 16 h. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le bus et je me motive à aller à Hampstead ou non?
Je sais pas trop. Parce qu'en soi, j'ai quand même acheté quelques trucs. Je pourrais peut-être y aller demain. Je sais, mes préoccupations sont vraiment... c'est tout par rapport à la nourriture. Et oui, c'est mon ventre qui m'emmène. Voilà. Mais je vais essayer de me trouver peut-être une place à l'ombre. Je pensais que le côté un peu café de Karma Bread serait plus grand. Mais en fait, il n'y a que 2 tables dehors et elles sont en plein soleil. Je n'ai pas du tout envie de ça. Je vais essayer de voir quand même si je peux me rapprocher de cette grande roue là. Ça m'intrigue. Et vu que je suis là, autant en profiter. Hein. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est quand même pas mal en construction ici. C'est vraiment improbable ma journée. Enfin là, tout ce que je fais depuis tout à l'heure, les endroits où je marche, c'est vraiment pas du tout touristique pour le coup. Là, je me retrouve, il y a vraiment des énormes... Là, je pense que c'est un centre commercial, ce que j'ai devant moi. Il y a des parkings. C'est vraiment rigolo. Et non mais c'est trop drôle. Je suis en direct là. Hein. Il n'y a pas de filtre. Je vous montre tout ce qui se passe. Avec mon look là, j'ai une robe vintage faite main que j'avais trouvée à Bordeaux. Avec mes lunettes rouges. Ça me fait trop rire. J'espère que ça vous fait rire aussi. J'aurais tout fait. Donc, comme vous pouvez voir, la roue est derrière moi. Mais là, je suis vraiment à un endroit trop improbable. Je sais pas si je vais traverser tout ça juste pour aller voir une roue que je vais pas prendre. Je vais sûrement regarder le chemin pour rentrer à la maison ou me rapprocher du centre parce que là, c'est pas possible. Bon, en vrai, j'y suis. Je traverse. J'ai vu des gens y aller, donc voilà, c'est juste un pont au-dessus de... Je sais pas si c'est l'autoroute. C'est original, c'est original. Je sors des sentiers battus. J'ai pris le métro et là je marche encore. J'ai décidé de descendre à Hampstead pour aller à l'autre boulangerie Karma Bread et tenter de trouver le pudding. Et si je ne le trouve pas, et bah ce sera tant pis. Parce qu'en fait le lundi et le mardi c'est fermé, donc c'est vraiment un peu ma dernière chance. Parce que mercredi, vu qu'on part, notre train est à 17h30 je crois. Je pense pas que j'aurai le temps de faire un aller-retour à Hampstead. Bon, après c'est pas très grave hein. Mais voilà, je me suis dit allez, je descends, je marche encore un peu, je fais un petit effort et voilà. Et après bah, vu que je suis à Hampstead, peut-être aller me poser au parc tout simplement et en profiter. Retour à la case départ, je suis descendue à la station d'Overground Homerton, station de laquelle je suis partie tout à l'heure. Bilan sur cette demi-journée, parce qu'en vrai je suis partie à midi, là il est 16h, donc ça fait 4 heures, c'est même pas une demi-journée. Il faisait trop chaud, ce qui fait que comme j'ai beaucoup marché, eh bien j'avais plus beaucoup d'énergie. Je suis contente, j'ai réussi quand même à avoir du pudding. Alors ce n'est pas du pudding au cardamome bun, mais un truc avec des berries, donc des fruits rouges. Elle m'a dit que elle c'est celui qu'elle préférait, donc on verra, on va goûter ça, c'est bien, au moins je goûte un truc de nouveau. J'ai une demi-heure de marche encore, bien m'achever. Je vais arriver à la maison à 16h30, ce sera l'heure du goûter, déjeuner goûter comme je disais tout à l'heure. Voilà, je vais me poser, je vais charger mon téléphone, je vais me laver le visage, je vais peut-être même prendre une douche. Et ce soir, c'est barbecue chez le copain de Marion. Elle m'a envoyé un message pour me proposer ça. Donc, bah, trop cool. Et alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que je n'ai plus que 12% de batterie. Alors, j'ai mon chargeur avec moi, mais je n'ai plus d'argent. En fait, j'ai une carte Wise qui me permet d'utiliser plusieurs devises différentes. Donc je mets de l'argent en euros dessus et ça me fait un taux de change direct pour que je paye en livres sterling.
Sauf que là, en fait, je n'ai plus d'argent sur cette carte. Et pour faire un transfert depuis mon compte bancaire, il me faut le cryptogramme là, derrière la carte bleue. Et ma carte bleue française est à la maison. Et je ne connais évidemment pas les 3 chiffres. Donc là, j'ai eu très peur déjà de ne pas pouvoir sortir dans le métro parce qu'il me restait 1,10 €, je crois. Alors que les transports, c'est là, comme c'était avant 16 h, c'était 1,60 €, un truc comme ça. Sauf que, à savoir, l'argent des transports est prélevé le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne paye pas pour les transports que j'ai pris, je paierai seulement demain. Ce qui explique que j'ai pu prendre le métro là pour rentrer. Sinon, il aurait fallu que je rentre à pied. Ou en vrai, j'ai un petit peu de monnaie. Je pense que j'aurais eu peut-être assez de monnaie pour acheter un ticket. Mais c'est les galères de Sibylle, comme d'habitude. En plus, ce matin, j'ai hésité à me retransférer de l'argent. Et j'ai été flemmarde. Et voilà. C'est tout un truc. Hein. C'est un peu absurde. En fait, la première fois que j'ai fait un transfert, c'est énervant ce blanc là. La première fois que j'ai fait un transfert, je l'ai fait par PayPal. Et là, depuis que je suis à Londres, je ne sais pas pourquoi, PayPal marche pas. Je suis obligée de passer par mon compte donc et faire un virement. Enfin bon, c'est compliqué sans l'être, je sais pas. En tout cas, il me reste pas beaucoup de batterie, mais là je sais où je suis, donc je peux rentrer sans GPS. C'est plutôt pratique. Il me reste encore 10-12 minutes de marche, je pense. Ah, quelle journée! Et enfin, dernier détail qui peut-être ne va pas vous intéresser du tout et même va vous dégoûter. J'ai mes règles depuis hier. Hier, c'était des douleurs assez intenses, mais Marion et moi, on était dans le même cas, donc on s'est soutenus, on a marché à notre rythme et on a fait avec. Et aujourd'hui, c'est comment dire, un flux assez abondant. Donc tout à l'heure, quand j'étais à Brent Cross, après être passée à Karma Bread, je suis allée dans un café pour aller dans des toilettes. Là, je sais, attention, détail très sanglant, vous pouvez passer si vous n'avez pas envie d'entendre, mais bon, je fais ce que je veux, ce sont mes vidéos. Si vous ne voulez pas savoir ça, vous n'avez qu'à pas les regarder. Je sais que là, ma culotte est pleine de sang. Voilà, c'est les joies d'être une femme et de pouvoir enfanter pour plus tard, tout de suite. Donc là, la première mission en rentrant, j'arrive dans exactement 2 minutes, ça va être de laver ma culotte qui est pleine de sang. Et j'avoue que ça me réjouit énormément. Voilà la face cachée de ma vie. Je préfère franchement en rire et juste chercher que le côté positif. Je suis tellement heureuse d'être à Londres. C'est une ville que j'adore. Ça fait je ne sais pas combien de fois que je viens et je ne m'en lasse pas. J'adore, c'est tout. Je voulais partager ça avec vous. Bon, peut-être l'épisode des règles n'était pas obligatoire, mais voilà, j'avais juste envie de vous dire que malgré ça, je reste toujours positive et voilà, le message c'est juste il n'y a pas de limite et vaut mieux sourire que voir tout le côté noir. C'était lourdingue ce que je dis. J'ai voulu être philosophique, mais je ne le suis pas du tout. Enfin bref, je pense que je vais arrêter de filmer. Vous connaissez mon programme. Et j'ai l'impression d'être complètement malade. Je parle toute seule, peut-être parce que je suis très fatiguée.